Distinguer l'image numérique. Image bitmap, créée à partir de logiciels tels que Photoshop ou Painter. Les images bitmap se composent d'un ensemble de points, appelés pixels colorés ou non, formant l'image ou un caractère. Elles supportent mal les opérations de redimensionnement. Distinguer l'image numérique. Les images vectorielles. Les images vectorielles, créées à partir des logiciels tels qu'Adobe Illustrator ou Freehand, sont composées de lignes et de courbes qui sont définies par des éléments mathématiques appelés vecteurs. Les vecteurs décrivent une image selon des caractéristiques. Les modes DE couleur image. Les modes permettent de modifier le nombre de couleurs affichées dans une image et aident à mieux gérer leur poids. Les modes diffèrent en fonction du travail que vous aurez à réaliser. Changement de M. Les modes de couleur image. Les modes permettent de modifier le nombre de couleurs affichées dans une image et aident à mieux gérer leur poids. Les modes diffèrent en fonction du travail que vous aurez à réaliser. Changement de mode. Il vous sera utile de changer de mode, afin d'utiliser certains filtres ou pour transformer votre document en vue de l'imprimer. Pour cela vous devrez ouvrir une photo puis aller dans le menu Image, Mode et choisir celui qui vous convient. Mode en niveau de gris. Ce mode vous permettra de travailler en pourcentage d'encre noire présent dans votre photo. Chaque pixel peut contenir de 0% pour du blanc, jusqu'à 100% pour du noir. Entre cette échelle, 256 gammes de gris sont utilisables. Pour modifier une image vers le niveau de gris, allez dans le menu Image, Mode niveau 2. Gris. Mode bichromique. La bichromie permet de rajouter des nuances de couleur dans une photo de façon à la rendre moins terne qu'avec un simple niveau de gris. C'est un mode qui permet de travailler avec deux couleurs. Il vous faudra d'abord convertir votre fichier en mode niveau de gris avant de choisir le mode bichromie. Bichromie en noir et vert. Choix de la première couleur. 1. Allez dans le menu Image, Mode et choisissez niveau de gris. 2. Retournez dans le menu Image, Mode et choisissez bichromie. Une fenêtre s'affiche. A. Cliquez sur la case Aperçu pour visualiser les changements en temps réel. 3. Dans le menu local déroulant type, vous pourrez choisir jusqu'à 4 couleurs. Choix de la première couleur. 4. Choisissez bichromie pour commencer. Au niveau de la ligne encre 1, 2 vignettes sont placées côte à côte, l'une avec une courbe et l'autre avec de la couleur. 5. Effectuez un clic dans la vignette de couleur. La fenêtre du sélecteur de couleurs apparaît. Cliquez sur le bouton T, Teinte. Il va vous permettre de choisir une couleur dans la barre verticale. Déplacez le curseur vers le bas haut, cela aura pour effet d'afficher les différentes nuances de couleurs dans la partie de gauche de la fenêtre. Mode couleurs indexées. Il s'agit d'un mode avec construction d'une palette dans laquelle Photoshop stocke 256 couleurs. Si votre couleur n'apparaît pas dans la palette, Photoshop choisit la couleur là. Plus proche. Vous ne composez pas votre couleur. Mode RGB. Ce mode représente le rouge, le vert et le bleu. C'est le mode utilisé pour la vidéo et le multimédia, c'est-à-dire pour le travail sur écran. Les trois couleurs superposées forment le cyan, le magenta, le jaune. C'est un mode qui travaille en millions de couleurs. Vous composez vos couleurs par mélange. Mode CMJN. Ce mode représente le cyan, magenta, jaune et noir. C'est le modèle qui est utilisé en imprimerie. C'est le procédé dit de quadrichromie. Chaque document qui sera destiné à être imprimé devra être converti à ce format. Avant de commencer le travail, le stagiaire doit 1. Créer un document. 2. Indiquer les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. 3. Afficher le document. Définir le mode colorimétrique du document. Une des phases les plus importantes est de définir dès le départ le mode colorimétrique de votre document, vous évitez ainsi toute mauvaise surprise lors de l'impression.